Pourquoi tu es inquiet? Tu regardes ton âge. Je ne suis pas marié, ma situation. Je dis, il y a un prophète dans ta vie. Et tu sauras qu'il y a un prophète en Israël. Tu sauras. Je n'ai pas besoin de te dire, Dieu m'a dit. Je te dirai. Et puis ça s'accomplira parce que l'homme de Dieu a dit. Ça, c'est l'autre dimension du prophète. Voilà. Il n'est pas obligé d'être saisi pour parler, non. Il dit et puis Dieu fait. C'est de ça que je te parle. Le gardien de ton âme. Quand il pense à toi, son cœur réjouit. Quand il pense à ta fidélité, quand il pense à comment tu es prêt pour lui, son cœur réjouit. Je vois des mamans qui prient pour moi. Je vois des jeunes filles qui prient pour moi. Je vois des hommes qui sont... Il y a des gens qui ont abandonné la drogue par amour pour moi. Il y a des gens qui étaient braqueurs, qui ont abandonné par amour parce que je leur ai parlé de Jésus. Mais je veux te dire que tu es un prophète dans ta vie. Et ta vie ne sera pas la même. Dieu. Souvent les gens ne rentrent pas dans la bénédiction parce qu'ils ne sont pas au bon endroit. C'est tout. Ce que Dieu a promis, il dit sa parole ne sort pas sans s'accomplir. C'est là où tu te situes. Même souvent à l'église, là, souvent tes voisins peuvent te faire rater le ciel. Quand tu as un voisin qui parle trop, là, change de place. C'est un conseil que je te donne. Hein. Tu es un prophète dans ta vie. Élève la voix et remercie Dieu de ce qu'il t'a donné un prophète dans ta vie. Élève la voix et prie ton Dieu. Dieu t'a donné un gardien pour ton âme. Dieu t'a donné quelqu'un qui peut mourir pour toi. Dieu t'a donné quelqu'un qui peut te protéger, qui peut te guider, qui peut te conduire, qui peut intercéder pour toi. Remercie Dieu. Parce que tu es un Dieu. Prie Dieu afin que ton prophète ne meure pas avant le temps. Parce que ta prophétie doit se réaliser. Parce que ta destinée doit s'accomplir. Alléluia. Reste debout. Je vais juste te donner une parole. Aujourd'hui, on va pas prier. C'est une parole prophétique. 2 Chroniques 20, verset 20. C'est pas la peine de lire, écoute la parole. Il dit, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Il dit, confiez-vous en votre prophète et vous réussirez. Il dit, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Ça veut dire quoi? Écoutez la parole de Dieu, mettez-la en pratique. Cette parole-là, quand elle va vous rendre mûr, cette parole va vous enseigner
de vous confier en votre prophète. Parce que votre prophète là, c'est par lui que Dieu parle. Votre prophète là, c'est en lui que Dieu a déposé le dépôt. Votre prophète, c'est à lui que Dieu a donné la grâce. C'est-à-dire que toi, tu dois croire en ton prophète pour que lui croie en Dieu pour toi. Donc c'est la parole que tu reçois qui t'a affermi. Quand tu as affermi là, tu ne vagues pas à tout vent de doctrine. Quand tu as affermi là, tu reconnais qu'une seule voix, la voix de ton berger, la voix de ton prophète, la voix de ton guide, la voix de ton mentor, la voix de ton père. Quand tu reconnais cette voix et que tu es soumis à cette voix, maintenant tu te confies à cette voix. C'est ce que cette voix te dit que tu fais. C'est ce que cette voix te conseille que tu fais. C'est à cela que tu réussiras. Que Dieu vous bénisse. Acclame le Seigneur.